Bonjour Christelle. Bonjour Martine. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, et présenter les projets dont tu as la charge? Oui, avec plaisir. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Je m'appelle Christelle Miette-Holler. J'habite en Polynésie depuis 25 ans. Je me suis mariée en Polynésie. J'ai habité dans différentes îles. Je suis aujourd'hui installée sur l'île de Tahiti. Je gère avec mon mari une société qui travaille avec les super yachts, avec les grands yachts que l'on voit à la Marina Taina ou en ville, qui s'appelle Tahiti Private Expeditions et qui fournit un service de plongée privée à ces yachts quand ils viennent en Polynésie. Parallèlement à ça, nous avons toujours été intéressés pour contribuer à des actions, que ce soit des actions de préservation de l'océan ou de solidarité. Donc Alors, depuis 3 ans, solidarité, ça fait drôle parce qu'on parle de bateaux de milliardaires. Alors, c'est parce qu'ils sont solidaires entre eux. solidaires entre eux, je ne suis pas sûre, mais par contre, ils sont intéressés, beaucoup d'entre eux, pas seulement ici, mais un peu partout dans le monde, pour contribuer à des actions de solidarité pour améliorer la vie ou améliorer l'apprentissage des enfants dans les îles quand cela est possible. Donc, il nous suffit, notre rôle à nous, via une association qui s'appelle Yacht Aid Global et qui est basée à San Diego, et de les rencontrer lorsqu'ils arrivent et de leur dire, ben voilà, voilà tout ce que vous pouvez faire en Polynésie. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez également contribuer à certains projets qui sont en cours, ou on peut également créer des projets avec eux. Et par projet, on entend, ça peut être sous forme de contribution, donc de donation, comme ça peut être nous aider à acheminer du matériel qui a été acheté par d'autres fonds, grâce à d'autres fonds, dans les îles auxquelles ils sont destinés. Par exemple, est-ce que tu aurais un exemple d'île qui a reçu une dotation? Oui, l'année dernière, on a travaillé avec l'école primaire de Makemo, où on a tout d'abord fait porter des livres grâce à un yacht, mais les livres avaient été achetés grâce à un autre yacht l'année précédente. Donc ce yacht nous a aidés à acheminer les livres dans cette école. Donc il y avait Makemo et aussi l'école de Tiputa. Et Voilà, quand Makemo le et Tiputa, c'est à Tiputa à Rangiroa. Rangiroa, Voilà, pour ceux exactement. qui n'ont pas la géographie des Tuamotu en tête, hein. Voilà, donc c'était dans des îles éloignées et c'était à but éducatif. Donc quand ils sont arrivés à Tiputa, pardon, quand ils sont arrivés à l'île sur l'atoll de Makemo, ils se sont rendus compte que les ordinateurs à disposition des élèves étaient très vieux. Certains ne fonctionnaient plus et d'autres fonctionnaient toujours, mais bon, voilà, ils avaient une quinzaine d'années et il était temps de les changer. Donc, comme on le sait, le ministère, la DG2E fait tout ce qu'elle peut, mais en Polynésie, il y a des îles sur lesquelles il y a des écoles, bien qu'il y ait très très peu d'élèves. Donc, c'est très coûteux. Donc, les budgets pour arriver à, euh, à fournir tout ce dont les écoles ont besoin, jusqu'à des ordinateurs dernier cri, c'est pas toujours très simple. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous nous sommes rapprochés du ministère de l'Éducation pour leur dire, voilà, nous avons un projet. Ce bateau vient de livrer des livres sur l'île de Makemo s'est rendu compte qu'il y avait besoin de changer le parc informatique et il serait intéressé pour aider à le financer. Donc, on a travaillé avec le ministère de l'Éducation pour fournir du matériel qui était adapté à ce dont ils avaient besoin, au programme pédagogique qui devait être aussi installé dessus. Tout a été acheté ici localement, on n'a rien importé, on a fait travailler des commerçants locaux. Et lors du second voyage de ce bateau sur l'île de Makemo, ils sont arrivés avec des ordinateurs, des tablettes, des vidéoprojecteurs qu'ils ont offerts à l'école aux enfants lors d'une belle cérémonie, bien entendu, comme on sait le faire ici dans les écoles. Voilà, donc ça, c'est l'un des projets que l'on a fait. On en a d'autres en cours pour d'autres îles. Et donc, on essaie d'apporter, grâce à ces yachts, mais aussi grâce aux acteurs locaux qui travaillent avec les yachts, avec les agents maritimes pour les yachts. Il y en a trois principalement qui travaillent avec nous pour Yacht Aid Global et les actions qui sont mises en place. Il y a la société Tahiti Océan, Tahiti Super Yacht Support et Silk Super Yacht Tahiti. Ils donnent également une contribution chaque année, c'est à leur propre initiative. Et cette année, leur contribution va nous aider à acheter
trois tables de ping-pong pour les foyers d'internat de trois collèges dans les îles. Dans les îles, Et dans les îles, oui. les Donc, Tuamotu, les Marquises. alors, Tuamotu et Société. Donc, deux tables vont partir dans les Tuamotu, une va partir dans les îles de la Société, acheminées toujours grâce aux yachts qui vont les porter lorsqu'ils passeront là-bas. Et on est en train également d'acquérir du matériel informatique pour l'internat de l'école du collège d'Afariaitu à Montréal, parce qu'on s'est rendu compte en parlant avec le ministère qu'il semblerait que le collège d'Afariaitu soit l'un de ceux où il y a le plus d'échecs scolaires, d'enfants qui arrêtent d'aller à l'école. Et les internes sont en général des enfants qui viennent de l'île de Maïao. Ah oui, Ils c'est compliqué sont, pour eux, oui. c'est très compliqué pour eux. Donc, à l'âge de 10, 11 ans, ils sont envoyés à Montréal. Ils sont en internat. L'internat n'est pas dans le collège, il est à l'extérieur. Ils ont souvent des problèmes pour communiquer avec leur famille. Ils sont très jeunes. C'est vraiment une séparation qui est difficile. Et certains ne reviennent plus ensuite et ils sont déscolarisés malheureusement. Oui, parce qu'il n'y a pas, Donc, il y a pas, il y a pas de, il y a pas d'avion pour aller à Mayao, c'est non. seulement un bateau. Et je crois que c'est un bateau une fois par mois, si ce n'est pas tous les 2 mois, non? C'est très Oui, compliqué. oui. Oui, je sais plus si je suis plus, je me souviens plus exactement de la fréquence, mais c'est pas toutes les semaines en tout cas. Ah bon? C'est organisé par la mairie de la commune de Montréal. Et donc, c'est compliqué pour ces enfants parce que quand ils sont sur Montréal, ils vont pas retourner pour le week-end chez eux. Donc, ils sont souvent pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans voir leur famille. Ils ont des tout petits forfaits la plupart du temps sur leur téléphone. C'est la même chose pour leur famille. Donc l'idée est d'équiper l'internat des garçons et l'internat des filles, chacun avec un ordinateur, sur lequel ils pourront également faire leurs devoirs le soir. Donc tout sera équipé avec les programmes nécessaires. Et ils pourront également appeler leur famille plus facilement. Et ça permettra un rapprochement familial qui, je pense, pour eux, surtout à cet âge-là, est vraiment très important. Oui, donc c'est pas simplement sportif ou mécanique ou des livres, c'est aussi pour le lien social et permettre aux enfants de pas se sentir esselés non plus par rapport à leur famille. Oui, absolument. Et puis leur permettre de pouvoir étudier et de réussir à l'école dans de bonnes conditions. Ça, c'est quand même très important. Et d'avoir ensuite le choix de choisir ce qu'ils veulent faire et de ne pas faire quelque chose par défaut parce que cet éloignement était trop pesant et qu'ils ont arrêté l'école jeune. Donc ça, sont les choses sur lesquelles on travaille cette année. Donc le premier projet va se réaliser en mai. Là, on est en train de le concrétiser, de le mettre en place. Donc c'est vraiment intéressant, d'autant plus on a une belle communication avec le ministère qui soutient les actions que l'on fait. Ce ne sont pas forcément de très grosses actions, mais en tout cas, on essaie d'apporter notre contribution comme on le peut, soit via les yachts, soit via le secteur des yachts ici en Polynésie. Donc, c'est quelque chose qui est amené à se développer à l'avenir. Bien entendu, il s'agit du volontariat, donc on essaie toujours de trouver le temps qu'il faut pour arriver à s'organiser et à faire des choses intéressantes. Mais oui, on a tous envie de vraiment apporter quelque chose de positif parce qu'on peut le faire. Et si ça peut bénéficier à des enfants et à leur famille, ben, c'est formidable. Et puis aussi pour les femmes, puisque tu es impliquée aussi dans l'association des Vainé Aratei. Oui, absolument. Donc cette année, enfin l'année dernière, en fin d'année, on a organisé une journée pédagogique sur l'eau, donc via notre société. C'est une journée qu'on a offerte à un foyer de jeunes filles de l'île de Tahiti. Donc pour certaines, c'était la première fois qu'elles allaient réellement faire du bateau, qu'elles faisaient une telle sortie. Donc l'idée derrière tout ça, c'était de leur permettre de découvrir un environnement qu'elles ne connaissaient pas, ou mal en tout cas, le temps d'une journée, de découvrir aussi les métiers des gens qui travaillent sur ces bateaux, les métiers de la mer liés au tourisme, et leur faire comprendre mais que si c'est quelque chose qui les intéresse, c'est quelque chose qu'elles peuvent faire parce que les gens qui travaillent avec nous ont des diplômes qu'ils ont passés localement.
Donc c'est quelque chose qui est tout à fait à leur portée. Donc on avait l'un de nos pilotes qui est polynésien et l'une de nos guides, donc une femme, pour voilà leur dire il y a des métiers. Parfois on a l'impression que être guide c'est plutôt un métier d'homme sur l'eau, mais en fait pas du tout. Il y a des femmes et elles font ça très Et très même bien. travailler sur les bateaux et faire de la mécanique, c'est Absolument, voilà, absolument. les filles sont pas nées avec un balai à la main et les Ah, garçons avec pas un. du tout, pas du tout. Donc c'était vraiment un beau moment parce qu'on s'est retrouvé avec un groupe de jeunes filles et leurs éducatrices qui se demandaient un petit peu quelle était cette sortie parce qu'elles étaient surprises que cette sortie soit organisée uniquement pour elles. Donc il y avait juste ce foyer. On s'est vraiment occupé d'elle ce jour-là et ça s'est fait à partir de l'Intercontinental. Donc on a aussi fait un tour chez Te Manao Te Moana qui a présenté leurs actions, leurs activités. On est allé voir les tortues et c'était très complémentaire puisqu'elles avaient fait du snorkeling avec des tortues un petit peu avant. Et donc l'idée était aussi de les sensibiliser à la préservation de l'océan et pourquoi c'est important de préserver les espèces, dont les tortues. Et ensuite, l'hôtel Intercontinental nous a invités tous à déjeuner. Donc, elles ont passé une journée un petit peu De rêve. différente, un petit peu de rêve, comme voilà, comme elles n'avaient pas l'habitude de le faire. Et on compte refaire cela cette année à nouveau en fin d'année avec un autre foyer. Donc, c'est quelque chose que l'on a fait là encore grâce à la collaboration qu'on a avec le ministère. Ce sont eux qui nous ont aiguillés dans nos recherches pour savoir comment on pouvait l'organiser et surtout avec qui, parce que nous, on n'a pas vraiment de contact avec les foyers. Vous Donc avez pas les c'était, réseaux, voilà. voilà, c'est un autre métier, c'est un autre monde, un autre domaine. Nous, au quotidien, on n'est pas en contact avec eux. Donc, c'était quelque chose de vraiment sympa. Et puis même pour nous et notre équipe, c'était vraiment une belle journée. Je crois qu'on était tous très heureux d'avoir pu organiser quelque chose qui était une très belle journée pour ces jeunes filles, mais qui restait aussi quelque chose de marquant pour nous également et qui nous donne envie de le refaire. Bien, mais je crois que c'est le mot de la fin. Je te remercie, Christelle. Merci beaucoup, Martine. Allez, au revoir, à bientôt. À bientôt. Merci.